que vous soyez taureau ou non, si vous voulez savoir ce que les gens qui sont nés sous le signe du taureau ont à réaliser dans cette vie pour se sentir à leur place, heureux et épanouis, je vous conseille de regarder cette vidéo. Bienvenue dans la série Astro Pratique consacrée au soleil en signe. Aujourd'hui, on parle des taureaux. On va aller voir premièrement c'est quoi leur mission de vie, c'est-à-dire quel est leur rôle dans cette vie. Deuxièmement, comment réussir leur mission de vie, les conseils que je vais vous donner pour y arriver le plus rapidement et le plus facilement. Troisièmement, comment rater votre mission de vie, eh bien tout ce qu'il ne faut pas faire justement si vous voulez vous sentir heureux et épanoui. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi deux actions, des actions simples bien sûr, mais que vous pourrez mettre en place rapidement si toutefois vous pensez que vous êtes éloigné de votre chemin. Alors, c'est quoi la mission de vie d'un taureau ? Eh bien, tout simplement, les taureaux dans cette vie doivent rechercher et trouver évidemment la stabilité. La stabilité relationnelle, la stabilité émotionnelle et la stabilité matérielle. Parce qu'il faut bien voir que ce sont des gens qui ont absolument besoin d'avoir une assise sécuritaire, rassurante, réconfortante. Et ça, cette assise va leur permettre non seulement de se relaxer, de se détendre, mais aussi de s'épanouir et bien sûr d'évoluer. Tous les signes ont besoin d'évoluer et les taureaux ne le feront que s'ils sont justement en sécurité. Alors du coup, les gens qui ont le soleil en taureau vont poursuivre toute leur vie deux buts. Ils vont avoir deux aspirations un peu plus essentielles que les autres qui seront de rechercher d'une part la stabilité matérielle en développant leurs ressources et en développant leurs talents, et d'autre part en recherchant la stabilité émotionnelle, non seulement en se relaxant, mais aussi en créant autour d'eux des liens familiaux, amicaux, qui leur permettront d'échanger justement avec les gens qu'ils aiment et de partager le plaisir avec les gens qu'ils aiment. Alors, maintenant qu'on a vu quelle est la mission de vie, on va voir comment réussir leur mission de vie. Moi, je vous donnerai trois conseils. Alors, le premier des conseils, ça va être les taureaux de rester dans le concret. Il faut bien savoir que vous n'êtes pas des gens qui devaient vivre dans l'utopie, dans le symbolisme. Et vous devez concrétiser les choses un petit peu comme les béliers. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, je parlais des béliers justement et je leur disais qu'ils devaient concrétiser les choses. Mais pour eux, c'est pour une raison différente. Les béliers sont des gens qui ont toujours plein de projets sur le feu et qui à un moment donné, s'ils ne concrétisent pas, ils vont tout simplement rater leur vie. Vous les taureaux, vous devez concrétiser pour une autre raison, c'est que ça vous sécurise. C'est-à-dire, vous êtes des gens, vous avez besoin d'avoir une maison ou un appartement à vous, avec à l'intérieur des objets qui vous appartiennent, que vous avez achetés ou fabriqués, avec plein de choses que vous pouvez, alors je vais dire voir, mais percevoir à travers vos cinq sens. Des livres que vous pouvez lire, des musiques que vous pouvez écouter. Dans cette maison, il doit y avoir des bonnes odeurs de cuisine, par exemple, que vous pouvez sentir, des objets que vous pouvez toucher. Enfin, voilà, il faut que vous vous sécurisez à travers tout ce que vous avez et que vous allez pouvoir percevoir par vos cinq sens. Et bien sûr, fait aussi partie de ce cadre-là votre famille. C'est-à-dire que les taureaux, vous allez avoir besoin de créer une vie familiale autour de vous parce que ça fera aussi partie des choses qui vont vous sécuriser. Donc, restez dans le concret, objets, possessions, famille, tout ce que vous pouvez avoir, c'est ce qui est important pour vous. La deuxième chose, le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de développer vos talents. Alors, vous allez me dire, ah bon, parce que j'ai des talents? Oui. Alors, il faut savoir que si vous êtes né sous le signe du taureau, c'est que vous avez des talents. Alors, lesquels? Justement, il va falloir les trouver. Ces talents, c'est peut-être pas, vous allez peut-être pas être le musicien du siècle ou le peintre du siècle, hein, mais ça va être des facilités, des dons, pourquoi pas, ou des qualités. Mais ces qualités, vous allez les mettre... Comment dire, vous allez les utiliser pour faire plaisir aux autres, vous faire plaisir à vous bien sûr, mais faire plaisir aux autres, et vous apporter du bonheur tout simplement. Alors ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Vous pouvez très bien savoir faire de la cuisine. Mais la cuisine, vous allez faire des bons petits plats pour les gens qui vous entourent. Vous pouvez avoir des dons pour la décoration. Alors vous allez décorer votre maison pour vous, mais pourquoi pas, vous pouvez décorer la maison pour d'autres personnes. Ce qui m'amène à dire que ces qualités, ces dons, vous pouvez les monnayer. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez les monnayer. Et si ces activités, vous les monnayez, ça peut aussi devenir un métier. Une activité rémunérée, c'est un métier. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut. Donc, il faut impérativement que vous trouviez
ce pourquoi vous pouvez être doué. Ça peut être, je vous dis, le jardinage, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais vous avez certainement une qualité que vous allez pouvoir développer. Alors, vous vous sécurisez à travers vos ressources, vous vous sécurisez, vous sentez bien à travers les dons que vous allez développer. Un autre moyen aussi de réussir votre mission de vie, mais ça veut dire d'éliminer, de fuir absolument tout ce qui va être le stress, d'éviter tout ce qui va être stress dans votre vie. Alors vous allez me dire, ce serait facile à dire, mais éliminer le stress, c'est compliqué. Alors, si vous n'arrivez pas à l'éliminer, parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment pas facile, au moins faites-le diminuer. Comment ? Eh bien, les taureaux, vous allez avoir besoin d'activités simples, les activités simples de la vie. Une promenade. Alors évidemment, votre promenade, ce ne sera pas d'aller vous balader dans les boutiques au moment des soldes, hein, ça c'est à éviter, ou même de faire une sortie en boîte avec la musique psychédélique, c'est pas pour vous non plus. Enfin, pas si vous voulez vous détendre. Hein. Pour vous, une promenade dans un endroit calme. Vous pouvez par exemple vous asseoir sur un banc public avec un livre à lire, un bon livre que vous aimez, une musique à écouter ou simplement discuter avec quelqu'un que vous appréciez. Ça peut suffire. Mais il faut bien savoir qu'il va falloir faire en sorte d'éviter tout ce qui va être prise de tête, tout ce qui va être compliqué, les mélodrames, voilà, ce genre de choses, c'est pas pour vous, quoi. Hein, voilà. Donc fuyez de toutes les manières possibles. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui va vous permettre de réussir votre mission de vie, d'être dans le concret, de développer vos talents et de faire le calme autour de vous, on va voir quelles seraient les mauvaises idées. Qu'est-ce qui va faire en sorte que justement vous risquez de rater votre mission de vie. Alors, la première des mauvaises idées, ça serait d'être trop dans le concret. Alors, je viens de vous dire précédemment, justement, que vous deviez matérialiser les choses, que vous deviez créer des choses, que vous deviez développer vos ressources, avoir des choses concrètes autour de vous. Alors, effectivement, je ne reviens pas dessus, c'est très bien, mais en même temps, il ne faut pas aller trop loin. Parce que si vous allez trop loin, si vous êtes trop dans le matériel, eh bien, vous allez finir par vous identifier à vos ressources. C'est-à-dire que vous vous sentirez en sécurité à travers les ressources que vous avez, mais il y a un gros risque derrière ça. C'est-à-dire que le jour où ces ressources disparaissent, parce que vous les perdez, on vous les vole ou je ne sais quoi, eh bien vous vous sentez complètement démuni. Et donc, pour éviter ça, pour éviter de vous sentir en insécurité et de perdre tout ça, vous allez avoir tendance à accumuler toujours plus, et vous allez devenir quelqu'un d'extrêmement matérialiste, voire quelqu'un d'avare, voire quelqu'un qui va finir par être détestable aux yeux des autres, quoi. Donc, il ne faut pas oublier que votre sécurité, elle ne vient pas des choses que vous possédez, mais comme je vous ai dit, des talents que vous avez. Parce que ce que vous possédez, c'est soit que vous avez réussi à l'acheter grâce à vos capacités, à votre métier, à vos qualités, soit que vous avez réussi à le fabriquer. Donc si vous l'avez fait une fois, vous le referez 2 fois, vous le referez 10 fois. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter de le perdre. Votre sécurité vient de ce que vous êtes réellement et pas de ce que vous avez. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, un point sur lequel vous devez vous appesantir et que vous devez vraiment comprendre. Votre sécurité vient de ce que vous êtes et non pas de ce que vous avez. Le deuxième point auquel vous devez faire attention, c'est l'immobilisme. Parce que si vous préférez, vous avez une qualité, c'est que vous êtes prudent. C'est-à-dire que vous ne vous lancez pas tête baissée dans les choses, vous réfléchissez quand on vous propose une idée ou quelque chose à faire, et ça c'est très bien, hein, bien sûr. Mais en même temps, si vous êtes trop prudent, vous ne ferez plus rien. C'est-à-dire que vous allez tomber carrément dans... vous serez incapable de changer de situation, de changer vos habitudes, de changer de cadre. Vous allez devenir des gens, vous ne bougerez plus, vous ne pourrez plus prendre de décision, vous ne pourrez plus rien faire. Alors, vous allez finir comme les balances qui ne prennent jamais de décision, mais pour une autre raison, les balances ne prennent pas de décision parce que généralement, elles ont du mal à faire des choix. Vous, c'est pas que vous aurez du mal à faire de choix, c'est que vous ne ferez pas de choix du tout. Parce qu'effectivement, faire un choix, c'est dangereux, c'est toujours dangereux parce que c'est quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et on se sent toujours en insécurité quand on fait un choix. Mais à un moment donné, il faut bien y aller quand même parce que sinon, finalement, vous allez perdre tout ce que vous risquez d'avoir. Vous pensez que de ne pas prendre de décision, de ne rien faire, de ne pas changer,
rien ne changera justement, mais c'est faux, c'est faux. Vous ne changez pas. Mais le monde évolue, le monde change, et vous risquez de vous retrouver démunis. Et puis alors, si vous allez encore plus loin, ce qu'il vaut mieux éviter, c'est aussi cet état d'esprit d'avoir l'immobilisme, mais dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous finissez par avoir, comment dire, un esprit étroit, des concepts rigides, vous finissez par avoir des œillères. Même si vous êtes devant l'évidence, vous ne vous y rendez pas, voilà, vous restez avec vos œillères, vous ne pouvez plus en bouger. Et ça se concrétise, alors chez vous, ça peut se concrétiser dans les discussions de 3 manières différentes. Soit carrément, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes jamais d'accord avec les gens, et on ne peut pas discuter avec vous, parce que voilà, c'est carrément la polémique à chaque fois, et c'est fatigant. Soit vous fuyez carrément la discussion, vous savez que vous n'êtes pas d'accord avec les gens, et là, vous ne discutez pas, voilà, ça ne vous intéresse pas. Ou alors la troisième façon, elle est beaucoup plus, comment je dirais, beaucoup plus subtile mais pernicieuse. C'est-à-dire que vous allez discuter avec les gens et à la fin de la conversation, vous allez dire « Ah bah oui, t'as raison finalement, t'as raison ». Et puis si vous rencontrez la personne une autre fois, vous allez avoir complètement oublié ce qu'elle a dit, vous allez revenir sur vos propres idées. Vous êtes un petit peu quelqu'un qui, on discute avec vous et puis vous êtes d'accord, alors bon, bah ok, pourquoi pas. Et puis le lendemain, ou le surlendemain, vous revenez, vous avez fait un reset, hop. Hein, vous avez remise à zéro, comme un ordinateur, et puis vous revenez sur vos idées. Et puis à chaque fois que vous allez rencontrer la personne, 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, vous allez revenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous refaites une remise à zéro. Et ça, c'est très pénible, parce que ça veut dire que vous êtes totalement incapable de comprendre les points de vue des autres, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi à éviter, parce que dans le cas de l'immobilisme, comme dans le cas du matérialisme à tout crin, qu'est-ce que vous arrivez à faire? C'est faire fuir les gens qui sont autour de vous. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit quand vous deviez, les bonnes choses pour réaliser votre vie, c'est de créer un cocon autour de vous, des amis qui vous aiment, une famille qui vous aime. Et les 2 choses que je viens de vous indiquer, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver. Alors, comme on vient de le voir, les gens qui sont nés sous le signe du taureau ont finalement une volonté tellement importante, une volonté de faire, je dirais, une volonté extraordinaire, qu'ils vont être vraiment capables de réaliser tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et ça, c'est le bon côté. Et en même temps, cette volonté, si elle se transforme en immobilisme, ça va tout simplement faire qu'ils vont tout rater aussi. Donc, à voir de quel côté vous vous positionnez. Donc moi, qu'est-ce que je vais vous donner? 2 actions simples, maintenant que vous pouvez dès à présent commencer à mettre en place si vous pensez que vous n'êtes pas du bon côté de la barrière. Alors, la première des choses, ça va être, on va dire, essayer, quand vous discutez avec les gens, d'être plus spontané dans vos échanges. Quand je dis spontané, ça veut dire essayer d'écouter les gens, de les écouter vraiment, essayer de comprendre ce qu'ils vous disent. Encore une fois, quand on discute, une discussion, ce n'est pas une bataille ou une guerre qu'on doit gagner à tout prix. Une discussion, c'est juste un échange. Et on a le droit, on peut ne pas être d'accord avec la personne en face. Ce n'est pas parce que vous discutez avec quelqu'un que vous devez absolument adopter son point de vue. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Ce n'est pas parce que vous discutez avec quelqu'un que la personne en face doit absolument adopter son point de vue. Soyez clair là-dessus, voilà, soyez détendu. Vous discutez, vous échangez. Vous êtes d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, dites-le. Dites-le de manière simple, bien sûr, n'agressez pas, mais dites-le. Ne partez pas en ruminant comme quoi, ouais, de toute façon, cette personne, elle ne veut pas comprendre quoi. C'est pas grave. Voilà, essayez de ne pas rester sur vos préjugés, sur vos œillères. Ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, la prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, essayez de comprendre ce qu'il veut vous dire, vraiment. La deuxième chose que je peux vous conseiller, ça va être vraiment les taureaux, quelque chose d'important pour vous. Vous devez trouver tous les jours, quotidiennement, et si ce n'est pas possible quotidiennement, au moins plusieurs fois par semaine, une activité, quelque chose qui vous permette de vous détendre. Alors, quelque chose qui vous détende pour vous, ça va être, je vous en ai parlé tout à l'heure, lire un bon livre, écouter de la musique, faire du jardinage, faire de la cuisine, vous occuper de vos enfants, discuter avec votre conjoint, mais attention, sans polémique, discuter simplement, peu importe, quelque chose, encore une fois, qui passe par vos 5 sens, voir, entendre, toucher, sentir, ce que vous voulez, mais quelque chose de simple, quelque chose qui va vous permettre de vous détendre, quelque chose qui ne soit pas polémique. Et il faut vraiment que vous ayez vous développiez, je vais le dire comme ça, cet art de vivre, parce que c'est vraiment quelque chose qui fera que dans la vie, vous vous sentirez bien, épanoui.
un art de vie simple, une manière de discuter avec les gens sans prise de tête. Et voilà tout ce qui est concret autour de vous que vous avez réussi à assembler ou à avoir. Ben voilà, c'est ça le bonheur pour vous, Taureau. Alors, on vient de voir justement le signe de Taureau. Je vous rappelle quand même que cette vidéo est une vidéo générale, c'est-à-dire que je n'ai tenu que du signe dans lequel se trouvait le soleil et je n'ai pas tenu compte du domaine. Maintenant, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous ai préparé des fiches un peu plus personnalisées, c'est-à-dire que je tiens compte dans ces fiches, non seulement du signe, bien sûr, dans lequel se trouvait le soleil au moment de votre naissance, mais aussi du domaine dans lequel il se trouvait, c'est-à-dire de la maison. Dans ces fiches, vous pourrez obtenir donc non seulement quelle est votre motivation principale dans cette vie, mais je vous indiquerai aussi 3 actions, 3 comportements à avoir si vous voulez vraiment vous sentir bien. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Et puis je vous donnerai aussi 3 actions, 3 comportements, comme je vous ai dit, contre-productifs à éviter pour vous sentir bien dans cette vie. Alors si ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de la série Astro Soleil en Signe.